Selon l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec, l'orthophoniste est le professionnel à consulter pour une problématique en lien avec la parole, le langage, la communication et la déglutition. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordre professionnel est présent pour encadrer la pratique des orthophonistes, que celle-ci soit au privé ou au public, pour en fait vous assurer des services de qualité. Il faut savoir que seul l'orthophoniste peut vous dire que votre enfant présente un trouble de langage ou non. Les conclusions orthophonistes vont bien au-delà également de difficultés versus de troubles du langage, mais pour faire une histoire courte. Donc en fait, l'orthophoniste est la seule personne qui peut évaluer le langage de votre enfant. C'est un acte qui est réservé, c'est-à-dire que seulement l'orthophoniste qui peut exercer ce rôle-là dans notre société. En cas de doute, vous pouvez toujours vous référer au site de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec pour vérifier si quelqu'un est membre, donc si quelqu'un a le droit d'exercer en tant qu'orthophoniste ou en tant qu'audiologiste. L'évaluation en orthophonie permet de déterminer en fait la nature et la sévérité des difficultés de votre enfant et de cibler en fait des priorités d'intervention. C'est une étape qui est obligatoire puis qui nous permet par la suite d'intervenir plus efficacement. En fait, je vais vous présenter 4 rôles différents. Le premier rôle, en fait, c'est de stimuler. Donc, peu importe si l'enfant présente ou non des difficultés langagières, elle a un rôle de stimulation globale au niveau du langage. Son deuxième rôle, c'est de dépister, c'est-à-dire qu'avec son expérience, elle est en mesure de savoir quel enfant bénéficierait d'une évaluation en orthophonie ou même d'un suivi en orthophonie. Donc, elle va être en mesure, en fait, de dépister des difficultés langagières. Ensuite, l'éducatrice de votre enfant a aussi un rôle d'informer. Donc, en fait, elle doit informer, vous informer des services qui existent, un peu comme je fais là, à travers ces capsules-là. Finalement, elle a le rôle de soutenir. Donc, pour les enfants qui ont un suivi en orthophonie, qui ont eu des difficultés là, qui ont été identifiées par une orthophoniste, elle a un rôle de soutien dans l'application du plan d'intervention de votre enfant. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ce ne sont pas tous les enfants qui vont bénéficier d'un support en éducation spécialisée ou par une agente de stimulation du langage. Souvent, les enfants qui sont priorisés là, dans le milieu de garde, c'est vraiment des enfants qui vont présenter des difficultés importantes, persistantes et également qui présentent des difficultés à s'intégrer dans le milieu de garde en raison de leurs difficultés langagières. Le rôle de l'éducatrice spécialisée ou de l'agent de stimulation du langage, c'est vraiment d'appliquer le plan d'intervention en orthophonie. Dans le fond, ces deux personnes-là n'ont pas le droit de modifier, de déterminer, d'ajouter des objectifs au plan d'intervention orthophonique. Par contre, elles sont libres de choisir les moyens qu'elles utilisent pour stimuler ces différents objectifs-là. L'éducatrice spécialisée peut aussi offrir une stimulation langagière plus globale que celle de l'orthophoniste, donc en sortant un petit peu des objectifs d'intervention. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'éducatrice spécialisée ou l'agent de stimulation du langage a également un rôle à jouer au niveau du dépistage puis de la sensibilisation là, dans la communauté. L'éducatrice spécialisée planifie et anime des activités avec votre enfant. Elle suit ses intérêts également en s'ajustant au fur et à mesure, puis elle applique différentes stratégies de stimulation du langage. L'orthophoniste fait exactement la même chose, alors quelle est la différence? L'orthophoniste de votre enfant, elle évalue constamment, qu'elle soit en évaluation ou en intervention. Puis comme on le disait tout à l'heure, l'orthophoniste, c'est la seule personne qui peut évaluer la communication de votre enfant, donc c'est un acte qui est réservé. Donc en fait, entre chaque rendez-vous d'intervention en orthophonie, l'orthophoniste va communiquer avec l'éducatrice spécialisée pour lui faire part en fait des défis puis même des sous-défis là, qui sont ressortis. Donc elle est là en fait pour observer la stimulabilité aussi, à savoir où l'enfant en est rendu dans son développement. En retour, l'éducatrice spécialisée fait part de ces observations-là dans le milieu de garde de manière à soutenir l'orthophoniste dans son jugement clinique et dans les modifications, les ajustements que l'orthophoniste va proposer pour la suite. L'éducatrice spécialisée ou l'agent de stimulation de votre enfant ne remplace pas le rôle de l'orthophoniste, c'est un message clé à retenir. C'est pourquoi il est important de poursuivre en complémentarité, donc en parallèle, un suivi en orthophonie afin de soutenir puis de coacher l'éducatrice spécialisée qui intervient auprès de votre enfant. Votre rôle avant tout, c'est d'être un parent justement et non un intervenant. Donc vous devez garder en tête les défis langagiers de votre enfant de manière à pouvoir les stimuler là, dans votre routine au quotidien. C'est certain qu'il est souhaitable de prendre des courts moments là, pour s'arrêter, pour stimuler davantage là, certains objectifs. Par contre, ce qu'on veut surtout, c'est que vous gardiez le plaisir de communiquer avec votre enfant. Donc on veut que votre enfant continue de communiquer. Donc on vous demande surtout en tant qu'orthophoniste de reprendre le tout dans votre quotidien.